Alors, ce matin, on est toujours dans l'Épître aux Corinthiens, comme je vous l'avais dit la dernière fois que je suis venu. Je ne suis pas René et Noël dans leur enseignement parce que j'ai commencé depuis un bout de temps 1 Corinthiens 13 et je ne voulais pas que cette étude tombe entre les craques du plancher, donc qu'il n'y ait pas de suivi par rapport à cela. Alors moi, tant et aussi longtemps que je n'ai pas fini 1 Corinthiens 13, les premiers versets de 1 Corinthiens 13 qui nous parlent de une définition que Paul a donnée de l'amour, tant et aussi longtemps que je n'ai pas fini, ben moi, je vais revenir à cela, ce qui veut dire à peu près une fois par mois. Alors, ce matin, je vais commencer par la lecture du chapitre parce que je pense que c'est toujours important de vraiment se remettre dans le contexte. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 13, et nous allons lire des versets 1 à 6. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier de ce que nous avons aujourd'hui, ta parole, de ce que nous pouvons librement l'ouvrir pour en être instruits. Oui, Seigneur, nous voulons faire comme dans ce chant que nous venons d'interpréter, te dire, Seigneur, parle, car nous écoutons. Donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre et un cœur pour obéir. Et que dans ta grâce, Seigneur Dieu, le moment passé en ta présence puisse nous rapprocher de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de savoir, Seigneur Dieu, que tu agrées nos offrandes, que tu agrées notre attention et que tu aimes cela et que tu veux maintenant nous instruire. Oui, Seigneur, parle parce que nous voulons entendre ce que tu veux nous communiquer ce matin. Et Seigneur, que ce que tu nous communiqueras ne reste pas dans notre tête, mais puisse descendre au plus profond de notre cœur et nous transformer pour être semblables à l'image de Christ. C'est en Jésus que nous te prions cela. Amen. Alors, ce matin, nous considérons la dernière partie du verset 5. Dans la dernière partie du verset 5, je vais vous lire la traduction ou la transcription, je vais corriger, non pas la traduction, mais la transcription d'Alfred Cohen, que j'ai trouvée très intéressante, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je l'ai trouvée très intéressante. Alfred Cohen a rendu ce verset-là beaucoup plus long que ce que vous avez dans votre Bible, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu plusieurs versions de la Bible et il a essayé de faire ressortir vraiment ce que le verset voulait dire, puis dans un sens, il n'a pas été au-delà des Écritures, mais comme vous allez le voir ce matin, il y a différentes
façons de rendre un texte et lui les a mis ensemble et ça donne quelque chose qui est très instructif. Alors, moi je vous lis premièrement dans la traduction de Genève le verset, il dit « Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point ». Et là, la partie que moi, que je vais prendre d'Alfred Cohen, c'est la partie « Il ne soupçonne point le mal ». Juste ça. Il ne soupçonne point le mal. Voici comment M. Cohen a rendu ça. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Je le répète. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Quand j'ai regardé à ce texte-là, le mot grec qui a été traduit par soupçonner ou qui a été traduit ne tient pas compte du mal, eh bien, c'est un mot qui est utilisé 41 fois dans le Nouveau Testament, dans le grec. 41 fois. 10 fois dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, une fois par Jacques, une fois dans Timothée, et puis en tout, il y a 14 fois, là, je ne me souviens pas lequel des autres épîtres qui l'a aussi utilisé. Mais le mot a plusieurs sens. Et je peux vous avouer que je me suis gratté la tête. Je me suis gratté la tête quand j'ai vu ce texte-là parce que le mot est très large dans sa définition. Maintenant, ce qu'on a généralement, j'ai consulté en français autour de 20-22 traductions. Et comment est-ce qu'ils ont rendu cela? Bien, il y a 3 grandes façons de traduire le texte qui sont ressorties. Ne soupçonne pas le mal, ne pense pas mal, il n'impute pas le mal. Ça, il y a juste la Darby qui l'utilise comme ça. Imputer veut dire reprocher, mettre sur le dos de quelqu'un. Je trouvais ça intéressant que Darby ait utilisé cette approche-là. Il est le seul dans tous ceux que j'ai lus qui disait « n'impute pas le mal ». Maintenant, les versions catholiques, la Bible de Jérusalem, la Pierrot-Clamer, à ma grande surprise, la TOB n'était pas dans la liste de ceux que j'avais, mais je suis allé voir aussi dans la TOB, mais de façon générale, la TOB utilisait une autre expression, mais celle qui revient le plus souvent ne tient pas compte du mal. Donc, il y a 2 façons de pouvoir utiliser « ne soupçonne pas le mal » ou le mot qui est « logizomai ». Là, si vous connaissez le grec, pardonnez-moi, ma prononciation n'est peut-être pas la meilleure. Et je ne suis pas un érudit en grec, bien entendu. Je vais voir les mots, mais je trouve intéressant des fois de voir comment ces mots-là sont rendus dans les différentes traductions. Donc, il y a deux grandes façons de le dire. Moi, je pense que quand il dit « ne soupçonne point le mal, ne pense pas mal, n'impute pas le mal », ça revient à « ne soupçonne pas le mal ». Je peux facilement comprendre que c'est là. Maintenant, moi, dans mes lectures, les seuls qui ont utilisé « ne tient pas compte du mal », ce sont uniquement des versions catholiques. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, puis il faut comprendre que ces versions sont aussi très fiables, très, très fiables. On ne commencera pas à dire qu'on est les seuls à avoir les bonnes traductions de la Bible. Mais on voit une chose, c'est que peu importe la traduction qu'on va prendre, on a des leçons à tirer.
des leçons à tirer avec ne soupçonne pas le mal, et on a des leçons à tirer avec ne tient pas compte du mal, et on va regarder les leçons qu'on peut tirer de cela. Quand il est écrit que l'amour ne soupçonne point le mal, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est par rapport aux personnes. Ne soupçonne pas le mal chez les autres, c'est par rapport aux personnes. Donc, ne mets pas en doute. Ne se méfie pas. C'est de faire confiance à quelqu'un. C'est de ne pas être suspicieux. Une personne suspicieuse est une personne méfiante, sur la défensive et sur ses gardes. Lorsque j'étais plus jeune, dans mes travaux d'été, j'ai travaillé à un moment donné avec un type. Et puis, j'avais toujours l'impression que quand je lui disais quelque chose, il se sentait accusé. Puis j'avais développé le réflexe à essayer de me défendre tout le temps, puis de dire, ben non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Parce que la personne, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je n'y inspirais pas confiance, je ne sais pas, mais à chaque fois que je lui disais quelque chose, il me regardait de travers, puis il est arrivé à quelques reprises qu'il m'a dit, « Ah oui, on le sait bien, toi. » Je jasais avec. Voyons, arrête de me prêter des mauvaises intentions. Je suis ton collègue de travail. J'étais malheureux pour ce bonhomme-là parce que, à quelque part, c'était lourd pour moi, mais c'était encore bien plus lourd pour lui parce qu'il ne devait pas faire ça juste avec moi. Et ça, c'était quelqu'un qui était suspicieux. Je ne sais pas les causes de son malaise, mais depuis ça fait au-dessus de 45 ans, fait que je vais vous dire que moi, je le rencontrerais sur la rue, je ne le reconnaîtrais même pas. Mais ça m'a marqué pareil, parce que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un avec qui je travaillais, puis qu'il était tout le temps sur ses gardes, puis j'avais tout le temps l'impression de lui plier ses pieds. Mais on peut voir qu'il y a peut-être des raisons d'être suspicieux. Quand il dit « l'amour ne soupçonne point le mal », il faut faire attention, puis il ne faut pas se dire « bon, bien là, on n'a plus de jugement. On ne soupçonne pas le mal. On laisse aller les choses. » Quelqu'un dit quelque chose, fait quelque chose, puis ça n'est qu'une tête à ce qu'on comprend de la parole de Dieu, mais on ne dira pas. En tant que chrétien, on est appelé à s'édifier les uns les autres, donc il peut arriver qu'on va avoir à se reprendre les uns les autres, puis c'est une bonne chose. On est appelé à vivre en famille. L'Église, c'est notre famille. Puis on devrait être capable de se dire les choses. Mais il y a une façon de dire les choses. Il faut mettre des gants blancs, mais il peut y avoir un peu de papier sablé dessus des fois. Alors, un exemple, la conversion de l'apôtre Paul. Vous avez tous lu à propos de la conversion de l'apôtre Paul. Une des choses qui m'a vraiment frappé après ma conversion, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai été servant de messe, donc j'étais à la messe, j'étais le servant de messe du curé de notre paroisse, qui était un monseigneur, et qui avait une grande éloquence. Et, à mon souvenir, il nous disait que l'apôtre Paul était tombé de son cheval. Avez-vous déjà entendu ça? Que l'apôtre Paul était tombé de son cheval. Quand j'ai commencé à lire l'Écriture, je l'ai cherché le cheval de Paul. Peut-être que oui, mais ce n'est pas dans le texte biblique. Mais la conversion de Paul, vous vous souvenez que l'apôtre Paul était parti en guerre contre l'Église. Il s'en allait pour en mettre en prison. Il était là quand on a lapidé Étienne, puis le monde a mis leur linge aux pieds de l'apôtre Paul, puis l'apôtre Paul a dit « le job est fait ». Puis là, on va en faire d'autres, plus encore.
Et alors qu'il se rendait à Damas, il a rencontré le Seigneur. Et l'apôtre Paul, il n'est peut-être pas tombé en bas de son cheval, mais il est tombé en bas de son échelle, par contre. Il a compris qu'il faisait fausse route. Et là, il s'est retrouvé dans une maison et le Seigneur Jésus s'est adressé à un homme du nom d'Ananias et il a dit à Ananias, tu vas aller à tel endroit, dans telle maison, puis là, il a dit, tu vas voir Saul, parce qu'il savait ça. On le connaissait sous le nom de Saul à ce moment-là. Puis, c'est un homme que j'ai choisi pour mon service. Quelle a été la première réaction d'Ananias? Amen, amen, Seigneur, on va y aller tout de suite. A, B, Seigneur, sûr que tu veux que j'aille là? A ou B? B. Seigneur, j'ai entendu dire tout le mal que cet homme-là a fait. Jésus il a dit, non, non, tu peux y aller. J'ai pris les choses en main, puis il t'attend. Et puis, c'est toi que j'ai choisi, puis tu vas aller lui parler. Et Ananias est arrivé où était Paul, et puis il l'a traité comme un frère, mais parce que le Seigneur lui a dit d'y aller. Mais à prime abord, ça prenait beaucoup de foi parce qu'il savait le pourquoi Paul s'en venait à Damas. Après la conversion de Paul, les gens de Damas n'ont pas vraiment aimé ça. À un point tel que Paul s'était rendu un fardeau pour eux autres parce qu'il prêchait ouvertement que Jésus était le Messie qu'ils attendaient. La situation s'est tellement corsée qu'on a dû une nuit descendre Paul dans une corbeille pour qu'il puisse fuir la ville. Et là, il s'est retrouvé vers les frères. Mais eux autres aussi, ils étaient suspicieux. Eux autres aussi, ça demandait bien qu'est-ce qui allait se passer avec ce gars-là. Ça a pris quelqu'un qui est le fils de la consolation, Barabbas, le fils de la consolation. Il y avait un nom prédestiné, ce bonhomme-là, qui est venu voir les apôtres et puis qui a dit, « Hey, ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est réel, puis c'est vraiment un homme qui prêche la parole de Dieu. Il est vraiment dans notre gang, il est vraiment de notre bord maintenant. » Et ça a pris un Barabbas pour que les gens disent, « OK, si Barabbas le dit, Barnabas, j'ai dit Barabbas, excusez-moi. OK, Barnabas, excusez-moi. Alors, je reprends Barnabas et non pas Barabbas. Barabbas dans Passion, ça en est un autre. Excusez-moi. Donc, on voit que dans une certaine mesure, on doit exercer un certain discernement, mais lorsque les barrières sont tombées, on doit faire attention pour ne pas tomber dans une attitude de jugement, de soupçon, de penser mal, d'imputer des choses à quelqu'un qui, à quelque part, a mis sa confiance dans le Seigneur. Il y a aussi un bien fondé. Vous connaissez tout l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, commençant au verset 15, et où Jésus nous donne la règle à suivre dans l'Église, lorsqu'on doit mettre quelqu'un en discipline. Mais il y a une première étape qu'on a toujours tendance à oublier. Cette première étape-là, elle est capitale et importante. Jésus dit, « Va et reprends-le entre toi et lui seul. » Discrétion. Discrétion. Il y a quelqu'un, tu penses, qui fait quelque chose qui n'est pas correct? Bien, va le voir. Ce n'est pas être quelqu'un qui est suspicieux, qui soupçonne le mal ou qui pense mal. Il y a quelque chose que quelqu'un fait dans l'Église, puis tu as l'impression que ce n'est pas correct.
bien, tu as une responsabilité sur tes épaules. Parce qu'on doit s'encourager, s'exhorter, s'édifier les uns les autres. Mais pour pouvoir le faire, bien, il faut être capable de se parler. Alors, si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui, d'après toi, fait quelque chose qui n'est pas correct, le premier pas, je n'irai pas sur les autres pas, on va commencer juste par celui-là. Va et reprends-le entre toi et lui seul. Les deux. Puis probablement que tu vas comprendre le motif de la personne, ou peut-être que la personne va comprendre que « Ah, je ne savais pas ». Et puis ça va s'arrêter là. Si elle prend conscience que finalement, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, ce n'était pas correct, elle va corriger, la personne va corriger son tir. Puis elle va te remercier d'être venu lui dire. Pourquoi? Parce que quel est le chrétien qui ne veut pas faire la volonté de Dieu? C'est ce qu'on cherche à faire. Mais d'un autre côté, c'est peut-être toi qui vas te dire « Ah, je pensais. » Et puis là, ben, tu vas être content. Puis tu ne garderas pas dans ton cœur un certain doute. Tu vas savoir que la personne, ce n'était pas ce que tu pensais que c'était. Et puis là, ben, la relation va se continuer. On doit être capable de se parler entre nous autres. On doit être capable de se dire les vraies choses, qu'on apprenne à se dire les vraies choses. Et là, ça va éviter qu'on se bâtisse des arguments qui ne tiendront pas debout, puis qu'on tombe dans le piège de soupçonner le mal chez l'autre. Vous connaissez l'histoire de la pelle. Il y a une grosse tempête de neige. Et puis, le gars s'appelle est cassé, puis il faut qu'il déblaye. Fait que là, il dit, ouais, pas le choix ben, les magasins sont fermés, je vais aller voir mon voisin. Fait qu'il s'habille, met son manteau, s'en va chez son voisin, puis en mettant son manteau, il dit, moi, il ne va me rien passer, lui. Pour moi, il ne voudra pas me la passer. Et là, il commence à se monter un château, puis à se trouver des arguments pour dire que le voisin, là, il n'a jamais rien prêté, puis il ne parle pas souvent, puis en tout cas, je vous épargne tous les arguments qui sont passés dans sa tête. Mais il est allé voir le voisin, il frappe à la porte, le voisin il a ouvert, il dit « Garde-la, t'appelle. » Il a soupçonné le mal chez son voisin, qui aurait gentiment dit « Ben oui, je vais t'en prêter une, j'en ai une bonne. » Mais lui, il a soupçonné le mal. Et puis, pensez-vous que ça a facilité les relations entre voisins? Pas du tout. Les soupçons, ça se passe premièrement où? Dans le cœur. C'est là que ça se passe en premier, les soupçons. Dans le cœur. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Y en a-t-il d'entre vous qui êtes capable de lire dans les cœurs? Vous viendrez me voir si jamais vous êtes capable. Je voudrais savoir comment vous faites ça. Moi, je ne peux pas lire dans les cœurs. Je peux penser des choses, mais je ne peux pas lire dans les cœurs. Il faut que je fasse attention à moi, premièrement, de ne pas commencer à essayer de lire dans les cœurs des autres. Jésus, lui, c'était différent. Il nous est dit dans Jean 2, 24 et 25, « Mais Jésus ne se fiait point à eux. » Pourquoi? Parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus avait un avantage sur moi. Il lisait dans les cœurs. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est un attribut divin, ça, lire dans le cœur. Mais Jésus avait cette capacité-là de lire dans les cœurs.
Combien de reprises, vous remarquerez ça quand vous lisez les évangiles, Jésus, il est dit qu'il savait déjà ce qu'il pensait. Il y avait cet homme qui l'a accueilli, puis qui a vu cette femme qui est venue laver les pieds de Jésus, puis les essuyer avec ses cheveux, puis il a dit, « Hey, s'il était vraiment un prophète de Dieu, il saurait de quelle femme que c'est. » Mais quand Jésus l'a repris, puis qu'il a joué vraiment la carte l'argument de cet homme-là, il a-tu dû rester bête? Comment est-ce qu'il a fait pour savoir? Y a-tu quelqu'un qui y a parlé? Y a-tu des espions dans la pièce? Non. Jésus le savait ce qui se passait dans son cœur. Il nous est dit, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Dire au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Ils n'ont pas parlé autour d'eux autres. Au-dedans d'eux. Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il soupçonnait. Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés? Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Juste Jésus pouvait faire ça. Et ça, c'est important pour nous de comprendre que Jésus n'était pas quelqu'un qui soupçonnait le mal, mais qui connaissait le mal et qui était capable, en quelque sorte, de dealer avec ça. Mais c'est Jésus, pas moi. Pas moi. Alors, on voit par là que c'est très important qu'on puisse comprendre que, en tant que chrétien, on doit faire attention de ne pas être des soupçonneux. On doit être ouvert face à nos frères et nos sœurs. On doit les accepter tels qu'ils sont et vivre avec eux en harmonie. Mais si à quelque part un soupçon vient dans nos cœurs, on a une responsabilité. Va entre toi et lui seul. Premier pas. Faisons ce premier pas. Puis on risque d'avoir des grandes bénédictions. Et ça va être une bénédiction, non pas pour toi seul qui va être allé, mais pour l'autre qui va recevoir l'exhortation. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une harmonie dans l'Église. On a besoin de cela. Nous sommes le corps de Christ en tant qu'Église. C'est important qu'on apprenne à marcher ensemble. C'est important qu'on apprenne à composer ensemble dans toutes les situations, qu'on apprenne à se parler et à ne pas s'asseoir sur nos soupçons. Parce que ça fait mal. Et moi, je n'ai pas le droit. L'amour me dit, Paul me dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, que je fasse attention à la façon dont je me comporte face à mes frères et mes sœurs. Si je laisse aller les choses, eh bien, il risque d'y avoir des dégâts. Les versions catholiques ont rendu l'amour ne tient pas compte du mal. La pyroclamère a rajouté du mal subi. Ça, c'est une version catholique, la pyroclamère. La Jérusalem et la Crampon et d'autres versions catholiques ont rendu ne tient pas compte du mal. Tout court, ils n'ont pas mis subi. Mais je trouvais intéressant ce que pyroclamère avait rajouté. L'amour
en d'autres termes, n'est pas rancunière. La rancune est un sentiment durable, sournois, que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, et pouvant s'accompagner d'un désir de vengeance. Je répète, la rancune est un sentiment durable, sournois, que l'on garde d'une offense, d'un préjudice, et pouvant s'accompagner d'un désir de vengeance. Quand il dit ici, l'amour ne tient pas compte du mal, ce n'est pas tout à fait comme ce qu'on a lu dans la Louis II et d'autres versions. En fait, j'ai vérifié dans plusieurs versions anglophones, puis ces deux visions-là sont là. Donc, ça m'a rassuré. Puis, finalement, les traducteurs de la Bible, ce sont des traducteurs, ils essaient de rendre les termes les plus précis possibles. Et en regardant le mot plus profondément, je n'ai pas réussi à trouver cette définition-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ce pas des gens qui se sont forcés pour me donner un autre sens. Doctrinalement, ça ne change rien. Quand il dit l'amour ne tient pas compte du mal, eh bien, on a des exemples dans la parole de Dieu. Et l'exemple par excellence, c'est quoi? Ou je devrais dire plutôt, c'est qui? Jésus est l'exemple ultime. Il a fait le bien pendant 3 ans. Un ministère de 3 ans, les guérisons, les multiplications de pain, nourrir des foules, chasser des démons. Il n'a fait que du bien autour de lui. On vient, on s'empare de lui et on le traite comme le pire des criminels. Il y avait un homme, et là c'est le bon, Barabbas, hein? C'est pas Barnabas, mais là c'est Barabbas, qui était un bandit, qui avait fait une sédition, puis qui avait même eu un meurtre. On a préféré le voir libéré que de voir Jésus libéré. Même Pilate a dit, mais voyons, j'ai rien à y reprocher. Mais les autres ont continué à crier, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Jésus les a entendus, ces cris-là. Quand on a craché sur lui, pensez-vous qu'on a craché sur lui parce qu'on l'aimait? Ben non, on le sait. Mais pourquoi est-ce qu'il le haïssait? Il faisait du bien. Qu'est-ce qui se passe? On l'a amené au pire supplice qui se faisait dans le temps, sur une croix. Mais avant de l'amener à la croix, ils ne l'ont pas manqué. Quand ils sont venus pour le prendre dans le jardin, avez-vous déjà remarqué? Jésus a dit, qui est-ce que vous cherchez? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi, ils sont tous tombés à terre. Jésus aurait pu se libérer de tout ça sans problème. Mais il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour toi, puis pour moi. Pour prendre sur ses épaules la condamnation que je méritais. Moi, là, je mérite naturellement l'enfer. Et quand je dis l'enfer, là, ce n'est pas un party. Comme quand les gens disent « Hey, c'était l'enfer hier soir ». Pas en tout. Il n'y a pas une connexion directe avec ça du tout, du tout. L'enfer, c'est une souffrance, des tourments, jour et nuit, éternellement. C'est ça l'enfer. Et ça existe parce que Jésus l'a subi à ma place. Ne pas croire à l'enfer, c'est ne pas croire à l'œuvre de Christ. Jésus l'a subi à ma place. Mais avant de donner son dernier souffle, il a dit une phrase qui devrait
nous bouleverser si ça ne nous a pas déjà bouleversés. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quand il dit « elle ne tient pas compte du mal subi », si on prend cette version-là, on a en Jésus l'exemple ultime. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le premier martyr chrétien, Étienne, à l'exemple de son maître, essaie de raisonner ses frères dans la chair, les Israélites, sur le fait que depuis Genèse, ou je devrais dire plutôt Exode, le peuple a désobéi constamment à la volonté de Dieu, puis que là, ils ont crucifié Jésus, puis il essaie de les amener à la foi. Eux ont vu dans son visage comme un visage d'ange, mais ça ne les a pas empêchés de le lapider. Mais pendant qu'ils le lapidaient, avant qu'il rende l'âme, il est écrit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne tiens pas compte du mal qu'ils sont en train de me faire. » Est-ce que nous, on est comme ça? Est-ce que c'est de même qu'on réagit lorsque quelqu'un nous fait des offenses? Voici ce que la Bible nous dit. Voici ce que Jésus a dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que Dieu n'aurait pas raison de nous tenir rancune? Est-ce que Dieu n'aurait pas raison de dire, mais là, eux autres, là, moi, c'est, là, j'ai mon bout. Là, ils ont dépassé la coche, là. Combien de fois Dieu pourrait me reprendre, même dans une journée? Mais Dieu, si je veux être pareil comme lui, je vais faire ceci. Aimer mes ennemis, bénir ceux qui me maudissent, faire du bien à ceux qui me haïssent, prier. Ça m'arrive souvent de faire ça. Prier pour celui qui me maltraite ou qui me persécute. Puis c'est comme ça que je vais être le fils de mon Père qui est dans les cieux, parce que lui, il est comme ça. L'apôtre Paul, je ne sais pas comment il a connu Jésus dans le temps où Jésus était vivant. Je ne sais pas s'il l'a rencontré ou côtoyé, mais il nous dit que le Seigneur lui-même l'a instruit. Il nous dit ça, entre autres, par rapport au repas du Seigneur. On a vu ça la semaine dernière. Je vais vous enseigner, voici ce que le Seigneur m'a enseigné. Puis là, il leur communique. Mais l'apôtre Paul, dans Romains 12, 14, dit, « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » Ça ressemble à ce que Jésus a dit. Hein? Il a sûrement été influencé par Jésus. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. » On a étudié à l'école du dimanche, on étudie 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 15, il nous met en garde. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Moi, je vais le reprendre différemment. Prenez garde que personne ne rende
à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit dans l'Église, soit en dehors de l'Église, avec tous les hommes. Avec tous les hommes. En tant que chrétien, Jésus a dit, l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, bien, il va faire en sorte que le monde va voir que vous êtes mes disciples. Encore à plus forte raison dans l'Église, on doit apprendre à marcher ensemble, à marcher en unité, à nous aimer les uns les autres, à ne pas rendre le mal pour le mal. Premièrement, on devrait apprendre à ne pas se faire mal. On n'aurait pas besoin de ne pas rendre le mal pour le mal, mais il dit dans l'Église, puis en dehors de l'Église. Même l'apôtre Pierre a écrit, « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Ça, c'est pas facile, mais ça, on doit y travailler en tant qu'individu. Et c'est pour ça que j'ai pensé que si c'est ce que le texte voulait dire, parce que comme je vous ai dit, les deux sont là pour le même mot. Mais les deux ont quand même des notions qui devraient m'aider à être un meilleur chrétien. Arrêtez de soupçonner le mal chez les autres. Ça, c'est important. Seigneur, apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur, comme toi, tu les as aimés. Puis s'il y a quoi que ce soit, donne-moi de la sagesse pour aller le voir, puis lui dire les choses de façon chrétienne, comme toi, tu le ferais. Puis Seigneur, donne-lui, si vraiment j'ai raison, d'accepter mon exhortation comme venant d'un frère. Seigneur, empêche-moi de me bâtir un bateau de guerre, mais plutôt de travailler à l'édification de mon frère, à notre édification mutuelle. Ou encore, toujours le même mot, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui me fait la vie dure, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, donne-moi à moi, de ne pas tenir compte du mal subi, de passer par-dessus. Ça fait mal, mais Christ a eu bien plus mal que moi, puis Christ a dit à son Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Que je sois un vrai chrétien, un vrai disciple de Christ. Dans l'Ancien Testament, je termine là-dessus, parce que j'ai lu, je suis là dans mes lectures personnelles, Joseph. Je ne peux pas ne pas en parler, c'est trop touchant. Quand Joseph rencontre ses frères. Et j'ai trouvé tellement drôle encore une fois, quand il les renvoie pour chercher leur père, puis il dit, « Chicanez-vous pas ensemble, là. Chicanez-vous pas ensemble. » Ses grands frères auraient peut-être eu envie de dire, « Ben là, écoute, là, on n'est pas des enfants. » Mais on le sait, c'est quoi? Alors il leur a dit, « Chicanez-vous pas ensemble. » Ils l'avaient vendu. Ils l'ont retrouvé. Puis ils l'ont retrouvé en autorité. L'homme le plus puissant après Pharaon, qui est l'homme le plus puissant de la planète à ce moment-là. Et quelle réponse Joseph leur a donnée? Écoutez, c'était dans le plan de Dieu.
Dieu a fait ça. Vous m'avez vendu, vous pensiez m'avoir mal fait, mais Dieu s'est servi de tout ça pour vous délivrer. Alors, que Dieu nous donne de voir ces deux aspects du verset. Donc, en tant que chrétiens, soyons de ceux qui ne soupçonneront pas le mal chez les frères et les sœurs. En tant que chrétiens, soyons ceux qui ne tiendront pas compte du mal qu'on va subir. Que l'amour soit au centre de nos cœurs. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne tient pas compte du mal subi. Amen. Courbons-nous dans la prière. Seigneur, on a encore du chemin à faire. J'ai encore du chemin à faire. Oui, Seigneur, je te prie de ce que tu me rendes de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ qui m'a donné le modèle ultime. Et Seigneur, donne-moi d'être un chrétien qui manifestera de façon concrète son amour envers mes frères et mes sœurs et qui ne commencera pas à me placer dans un état de juge et de garder des soupçons dans mon cœur. Seigneur, je te prie aussi de ce que tu m'apprennes à pardonner à mes frères et mes sœurs si je les ai offensés, s'ils m'ont offensé plutôt. Apprends-moi à leur pardonner. Apprends-moi à pardonner à ceux qui ne te connaissent pas encore et qui, d'une façon ou d'une autre, me persécutent, me méprisent. Apprends-moi à pardonner, Seigneur. Apprends-moi à être comme le Seigneur Jésus qui a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donne-moi, Seigneur Dieu, d'avoir un cœur comme le cœur de Jésus. Seigneur, je te prie de ce que, quand je considère ces deux aspects, que tu me préserves de développer des racines d'amertume dans mon cœur. Mais fais grandir ce que tu nous montres dans le premier épître aux Corinthiens au chapitre 13, à être quelqu'un qui aime. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne tient pas rancune. Donne-moi, Seigneur, d'avoir cet amour dans mon cœur. Donne-nous d'avoir cet amour dans notre cœur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.